Bien le bonjour, on se retrouve pour faire un point de ce que j'ai pu acheter depuis que j'ai commencé ma chaîne par rapport à ce que j'ai lu et ce que je n'ai pas lu. Donc on commence en novembre vu que j'ai commencé ma chaîne fin novembre. On a les réflexions et maximes de Vauvenargues. Je ne les ai pas encore lus, ça viendra l'année prochaine. Une partie de campagne de Maupassant. C'est dans ma pile à lire sur le 19e siècle. Une de Béatrix Beck. C'est dans une pile à lire particulière. La poursuite du bonheur de Douglas Kennedy, ça viendra l'année prochaine ou d'ici la fin de l'année, je ne sais pas encore. Les 12 enfants de Paris de Kim Willox, c'est pareil. Conte fantastique de Hoffman, c'est comme au passant. La princesse noire de Brussolo, je crois qu'elle est dans ma pile à lire de ce printemps. Stello de Vigny, pile à lire du romantisme. Un certain goût pour la mort de P.D. James. C'est dans ma pile à lire pour l'année prochaine. Sur l'amour et la mort de Suskind, c'est lu et chroniqué. Une fois. Ah, mais j'en ai lu là-dedans. Je fais le point en même temps. Alors ensuite, L'Empire des anges de Bernard Werber. C'est dans une certaine pile à lire. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Weber. Ça doit être lu d'ici quelque temps. La bibliothèque La Nuit de Alberto Manguel, c'est lu et chroniqué. Une histoire de la lecture de Alberto Manguel, c'est lu et chroniqué. Déambulation dans les ruines de Michel Onfray, c'est dans la pile à lire. Pas de cette année. L'enchantement littéraire de Yves Vadé, c'est pas encore lu. La 1002e nuit de Théophile Gautier, pile à lire du 19e siècle. Héritier des beaux lieux de Françoise Bourdin, c'est lu et chroniqué. Les flammes de pierre de Jean-Christophe Ruffin, je crois que ça sera pour cette année aussi. Hypothermie de Indridason, c'est lu et chroniqué. Le monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer, ce n'est pas lu et c'est pas pour demain. Même si je suis très contente de l'avoir. Ça faisait un moment que je voulais le lire. J'en ai d'autres de Schopenhauer à lire. Comme Michel. Pareil. Ensuite, la librairie des poèmes infusés de Jérémy Angelot. Ça sera pour cet hiver. Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir. C'est dans une certaine pile à lire. Qu'est-ce qu'on a décembre là-dedans? On n'a pas de pile à de... Ah si. Attendez. Faut que je cale parce que sinon ça va se perdre. Ensuite, au mois de décembre, qu'est-ce que j'ai acheté? Sur la dalle de Fred Vargas. Je ne l'ai pas encore lu. Ça sera pour cette année ou l'année prochaine. 7 jours à River Falls. Ça doit être de Alexis Aubinck. C'est dans le même genre. Les démons de Barton House de Minette Walters. C'est dans le même genre. Les éveillés de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Je sais pas dans quelle pile à lire c'est celle-là. Le meurtre de la falaise d'Elizabeth George, ça doit être pour cette année ou l'année prochaine. La maison au bout de la mer de Laird Quening. Lu et chroniqué. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est avec les autres Victor Hugo. Pile à lire du 19e siècle romantisme, je dirais même plus. Ferragus, chef des dévorants de Balzac. C'est comme Victor Hugo. Livre de mon ami de Anatole France, c'est comme Balzac. Et ma double vie de
Sarah Bernhardt, c'est avec Victor Hugo. Donc c'est pas lu. Il y en a quand même quelques-uns qui sont là-dedans. Pas tout manifestement. Et après, évidemment, on passe à cette année. Et là, on va voir là s'il y a une catastrophe ou pas. On tombe directement dessus. Le Louvre de sélection du Reader's Digest. Ce n'est pas lu, c'est dans la pile à lire du 19e siècle. La littérature de langue anglaise des origines à nos jours. C'est prévu pour ce printemps. Les maîtres de Falkenhorst de Marc Raskovitch, c'est pour cette année. La philosophie de A à Z, c'est dans la pile à lire de cette année ou l'année prochaine. Je suis en train de tout mettre dans une seule bibliothèque. Je suis en train de faire du gros tri. Le dictionnaire de philosophie, c'est dans la pile à lire de cette année. Sachenka de Simon de Montefiore. Ça doit être dans la pile à lire sur le voyage. Les langages de l'humanité de Michel Malherbe. Ça doit être soit cette année ou l'année prochaine, soit dans la pile à lire du 19e. Une vie de Maupassant, 19e siècle, évidemment. Le paradis des chats de Zola, c'est comme Maupassant. La momie de la butte aux cailles de Claude Isner, cette année ou l'année prochaine. La colline aux corbeaux de Bernard Effort, c'est pour ce printemps. Premier bilan après l'apocalypse de Bec Bédère, c'est pour ce printemps. Annabelle de Aurore Dumas, c'est prévu pour le mois de mai. L'harmonie des mondes du Dalai Lama, c'est en route. On est au 13 mai quand je vous tourne cette vidéo. Pour vous situer. Une presse sans Gutenberg de Fogel et Patino, c'est prévu pour mai-juin. De l'importance d'avoir de l'esprit de Oscar Wilde, c'est lu. Lamartine de Xavier de la Fournière, c'est dans la pile à lire du 19e siècle. Indiana de George Sand, c'est comme Lamartine. Confiteor de Rome Cabré, c'est dans ma pile à lire du printemps. Les filles du feu de Nerval, pile à lire du 19e siècle. Phédon de Platon, c'est pas pour tout de suite. La fille du feu de Catherine Hermarie Vieille, ça doit pas être pour tout de suite non plus. Les dangers de l'inconduite de Balzac, pile à lire du 19e siècle. La Vénus à la fourrure de Sacher Masoch, c'est lu mais pas encore chroniqué à l'heure où je tourne cette vidéo, mais ça le sera entre temps. C'est ça quand on fait des tas de vidéos. Des fois on prend de l'avance, mais c'est toute une organisation. La tranquillité de l'âme de Sénèque, ce n'est pas encore lu. C'est pas pour tout de suite. La ruse du serpent de Trémène, ça sera pour cet automne ou l'année prochaine. Comme le suaire de l'archevêque, le cavalier blanc, c'est du même auteur. Ensuite, on a le cercle de Cré, Augsbourgeois de Brecht, c'est pas encore lu. Les autres et moi, ce n'est pas encore lu non plus. Harlequin de Goldoni, c'est dans ma pile à lire. Voyage. Débat et controverse, c'est pas encore lu. Savoir tirer profit de ses ennemis de Gratian, c'est pas lu. Le maquis des justes de Daenax, pile à lire du voyage. Faust de Goethe, c'est dans la pile à lire du 19e siècle. Qu'est-ce que la propriété de Proudhon, c'est dans ma pile à lire sur l'anarchie. Marcher une philosophie de gros. Pas gros dans le sens où la personne est grosse. C'est le nom du monsieur gros. Je précise.
qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est prévu que je le lise d'ici quelque temps. Œuvre de Bergson, ce n'est pas encore lu. Le périple de Baldassare de Amin Malouf, c'est pas pour tout de suite. Théâtre, tome 1 de Vigny, c'est dans la pile à lire du 19e. La pensée allemande de Spenley, c'est dans l'étagère philo, normalement. Des larmes et des seins de Sioran, c'est dans la même pile à lire que Monsieur Gros. La naissance de la philosophie de Nietzsche, ça doit être avec les autres Nietzsche. Dans la pile à lire, l'étagère philo. Voyage en Orient, tome 1 de Nerval. C'est 19e siècle. Alors là, il y a quasiment que des livres non lus, voire juste prévus pour ce printemps au mieux. Il y en a 2-3 qui sont lus, mais ça, j'en lis. Ensuite, voilà. Organon de Aristote, c'est pas encore lu. Anthologie de la littérature latine, c'est pas prévu pour tout de suite. Peer Gynt de Ibsen, pile à lire du 19e siècle. La comtesse de Charny de Alexandre Dumas, c'est dans la pile à lire du 19e siècle, comme les illusions perdues de Balzac, les 1001 fantômes de Dumas, c'est pareil. Le secret de la montagne noire, ça doit être pour cette année ou l'année prochaine. Dieu de Marie-Frédéric Pellegrin, c'est dans une pile à lire particulière. 200 et d'encre, c'est dans la pile à lire pour cette année ou l'année prochaine. L'affaire Raphaël de Yen Pierce, c'est cette année ou l'année prochaine. Le goût des pépins de pommes de Katharina Agena, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est prévu pour cette année ou l'année prochaine. Je suis une légende de Richard Matheson, c'est dans la pile à lire derrière moi. C'est pas pour cette année. L'œil du Tibet, c'est dans la pile à lire pour le Tibet. Tibet, Japon, Chine, dans ce genre-là. Guillerag, lettre portugaise, c'est avec. Parce que c'est une pile à lire assez tournée vers la spiritualité, je dirais. Journal d'Hirondelle d'Amélie Nothomb, c'est lu et chroniqué et dégagé. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera ça. Alors je tourne, vous n'avez pas encore vu la vidéo où j'en parle, mais moi où j'en suis dans mon organisation, c'est chroniquer, programmer et virer. Voilà. Ça aura fait qu'un tour. Moi, c'est lu. La maison du chat qui pelote de Balzac, c'est dans ma pile à lire du 19e siècle. L'enfant et la rivière de Henri Bosco, c'est lu, pas encore chroniqué, pas encore viré. Précis, hein? La ville émeraude de Jennifer Egan, c'est prévu pour l'année qui vient. L'âme du violon de Marie Charvet, c'est prévu pour cette année, comme l'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May. La dynastie des Litons de Penny Vicenzi, c'est pareil. La rose pourpre et le lys, pas encore lu. Jean de la nuit de Juliette Benzoni, c'est prévu dans la pile à lire du 19e siècle. La 19e au romantisme, hein, mais c'est plus ou moins la même période.
Quand on fait pas trop de chichi. Les lois de saint Thomas d'Aquin, c'est pas prévu pour tout de suite. Chasteté, une réconciliation des sens de Monseigneur Éric Varden, c'est pas prévu pour tout de suite. Tout comme l'histoire d'une âme de sainte Thérèse de Lisieux. Les grands écrivains, 6 tomes. Ce n'est pas encore lu, c'est prévu pour cette année. Rembrandt, c'est lu. Je crois bien. Mémoire du Louvre de Geneviève Bresque. C'est pas lu. Goya d'or et de sens, c'est pas lu non plus. La vindicte du sourd de Michel Chailloux. Ça doit être dans ma pile à lire du 19e. Cette année, pardon. Jésus de Jean-Christian Petit-Fils. C'est avec chasteté et histoire d'une âme. Traité du désespoir de Søren Kierkegaard. C'est dans la pile à lire du romantisme. Le fondement de la morale de Schopenhauer. C'est avec les autres livres de philo. Enfin, pour certains. Les passions de l'âme de Descartes, c'est avec le 19e siècle. Oui, Descartes n'est pas du 19e siècle. Mais le romantisme est un passage important du romantisme. Du coup, j'ai mis là par question d'âme. Amok de Stefan Zweig. Je l'ai lu, mais pas encore chroniqué. Mais je pense pas que je vais le garder. L'anarchie positive de Michel Onfray, c'est sur Proudhon. Je n'ai pas encore lu, il est avec Proudhon. Et Contes et légendes du chat de Labroche. Je ne l'ai pas lu, mais c'est prévu pour cette année. Et pour l'instant, je crois que c'est tout. Oui. Le prochain bouquin n'est pas encore tourné. Donc il y a pas mal d'entrées, mais il y en a que j'ai déjà lu et qui sont parés à partir. Comme la Mélinoton ou d'autres livres de ce genre-là que je ne garderai pas. Voilà, si vous avez des remarques à faire, c'est en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et profitez de la vie. À bientôt.